Je vais rapidement me présenter parce qu'effectivement, on disait dans les personnes qui viennent vous écouter ce soir, il y a des gens qui connaissent Isabelle, il y en a d'autres qui me connaissent moi, qui sont venus par mes réseaux. Donc, je vais faire une petite rapide présentation puis un peu contextualiser ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Aude Valérie Young, donc je suis spécialiste en intelligence émotionnelle. J'accompagne les personnes en fait à, je dirais, laisser rayonner leur sensibilité et déployer leur potentiel. Donc, tant sur le plan personnel en fait que professionnel. Alors, je travaille en particulier avec les personnes hypersensibles et au potentiel, donc certainement qu'on aura l'occasion d'y revenir ce soir, mais pas que. Et donc, je suis formée à l'hypnose, à la programmation neurolinguistique. Je suis aussi certifiée au passage de tests de quotient émotionnel. Et quand je disais tout à l'heure l'aspect pro, parce qu'en fait, je suis aussi consultante en bilan de compétences et d'orientation. Donc, ça fait maintenant environ 7 ans que j'exerce sur ce secteur d'activité-là, en tant que consultante et accompagnatrice. Mais en fait, j'ai pas fait ça toute ma vie. Ma vie précédente, dans mon ancienne vie, j'ai un parcours en fait d'ingénieur et de chercheur en sciences. Et donc, j'ai exercé plus d'une quinzaine d'années dans le domaine de la santé au travail et de la recherche en sciences environnementales. Alors, un de mes objectifs, en fait, dans les interviews que je fais, dans les rencontres, dans les partages, en fait, comme ce soir, et puis donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est en fait que je recherche des témoignages vivants, en fait des parcours de vie de personnes qui ont intégré et déployé leurs soft skills. Alors en fait on traduit ça en français comme compétences douces ou compétences souples, hein, ça dépend. Mais en fait Ouais. qui ont intégré ça dans leur vie personnelle et professionnelle et en fait qui ont plongé en elles pour trouver leur propre trésor intérieur en lien avec cette sensibilité. Donc ça, c'est ce qui m'anime de façon un peu générale. Et dans ces compétences douces, j'y intègre l'intuition, qui est donc le sujet de notre webinaire en fait de ce soir. Et alors pour l'introduire un petit peu plus en détail ce sujet, en fait, moi je suis partie d'un constat chez les personnes en fait que j'accompagne, donc les zébrés au sens large, et puis on pourra après rediscuter si vous voulez des différentes étiquettes, mais de personnes souvent qui se trouvent démunies, incomprises, submergées face à leur intuition. Donc, il y a ce fameux sentiment de décalage, de solitude. Ça peut impacter en fait la vie perso et aussi surtout les liens relationnels mais également le monde professionnel. Donc, moi, ma conviction, en fait, c'est que l'intelligence intuitive, elle a entièrement sa place et je pense que Isabelle confirmera ça tant dans nos vies, en fait, personnelles que professionnelles. Mais il y a ce challenge en particulier pour les hauts potentiels sensibles parce que ça peut être vraiment délicat à appréhender déjà pour soi et ensuite, finalement, à expliciter à son entourage. Donc, ce que Mm. j'espère, c'est que ce webinaire, il permettra d'y voir plus clair sur ce qu'est le processus intuitif et que chacun, chacune, vous trouverez des clés pour démystifier ce concept qui a souvent une connotation uniquement ésotérique. Donc, j'espère qu'on apportera d'autres clés et également trouver ou augmenter en fait l'envie de pouvoir agir avec votre intuition. Alors, pour parler de cette thématique, ce soir, en fait, j'ai l'immense joie d'accueillir Isabelle Fontaine. Alors, je vais te présenter en quelques mots et puis je pense que tu auras l'occasion de compléter. Mais donc, toi, tu es auteur, tu es thérapeute et tu as été en fait journaliste pendant 20 ans. Donc, tu as aussi, comme moi, une ancienne vie. Tu interviens donc en entreprise et aussi au sein de la Heart Leadership University. Donc, ça, c'est un mouvement, enfin moi j'ai eu une grande connexion avec ce mouvement en fait, c'est des leaders pionniers qui sont guidés par l'intelligence du cœur et qui ont envie de soulever, de relever en fait les défis du 21e siècle. Tu es passionné donc de symbolique, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Et c'est ta curiosité en fait un peu des autres, du monde qui t'a permis de devenir spécialiste aujourd'hui en développement personnel et praticienne en psychothérapie. Alors, je te laisse compléter parce que c'est juste une petite intro et voilà, si tu as envie de rajouter en quelques mots sur ton Moi, je parcours, crois que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses, hein, Aude. j'en ai trop dit. Ah, non, mais c'est formidable. Oui, j'ai un double parcours, j'ai un double cursus. Voilà, je sais peut-être que je peux raconter comment je suis arrivée à l'intuition. Aude, ça peut être pas Tout mal, à fait, tout à fait. puisque il y a vraiment une histoire particulière. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai un cursus très classique.
Voilà, j'ai fait la fac, enfin j'ai fait voilà fac, j'ai fait du droit, de l'économie, etc. Enfin quelque chose de très classique. Et puis ensuite je suis partie un peu voyager dans le monde. Je suis revenue, je lui dis bah voilà, je voudrais être journaliste. Et donc j'ai préparé des concours d'école de journalisme et je suis devenue journaliste. Et j'ai exercé ce métier pendant 20 ans, jusqu'au jour où donc c'est assez confortable, hein, journaliste. Enfin, je voyageais beaucoup, je m'amusais, mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, le feu, là, au niveau du cœur, il y avait un truc, ça n'allait pas exactement. Même si c'était quand même, j'aimais, mais c'était pas ça. Et un jour, j'ai eu vraiment une intuition, voilà, un eureka, une intuition fulgurante qui a changé ma vie. Je le savais pas au moment où j'ai eu l'intuition, mais j'ai vraiment eu, comme tu sais, tu vois, quand il y a Un flash. l'image de l'ampoule, hein, mais vraiment Mm, ça, en mm, vrai, mm. c'est-à-dire vraiment comme s'il y avait quelqu'un avait appuyé sur un bouton qui était sous mon crâne. Moi, je ne savais même pas que le bouton existait. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu une sensation de lumière. Et je fais ce geste parce que c'est vraiment, voilà, j'ai senti quelque chose vraiment, voilà, de lumineux. Et j'ai eu ce message intérieur qui disait ton prochain livre sera sur l'intuition parce que à ce moment-là, j'étais super concentrée sur mon ordinateur. J'étais en train d'écrire les dernières lignes d'un premier livre voilà, que j'ai écrivé, mais qui n'avait rien à voir avec l'intuition. Et alors là, voilà, j'ai été prise d'une joie absolue. Donc ça peut être parfois, enfin, d'une évidence, d'un sentiment d'évidence. Donc ça peut être un des signes de l'intuition aussi. Et voilà, puis j'ai appelé mon éditrice, c'était il y a plus de 10 ans, hein. Donc à une époque, on parlait pas beaucoup de ce sujet, en tout cas, comme tu l'as dit, on en parlait dans les livres ésotériques, enfin, c'était quand même très réservé, c'était un peu pour les initiés. Alors que moi, mon éditeur, c'était un éditeur grand public, donc c'était il y a plus de 10 ans. Et mon éditrice m'a dit, mais oui, c'est génial, c'est une super idée. J'étais très étonnée, je dis, ah bon, c'est sûr? Et voilà, et donc ensuite, bah, j'ai enquêté, voilà, j'ai enquêté comme la journaliste que j'étais, parce que j'étais très curieuse de comprendre ce qui m'était arrivé. Mm. Et je suis allée interviewer des gens, parce que c'est ça que je savais faire. Donc j'ai interviewé plein de gens de plein de milieux, voilà, du milieu artistique, du milieu sportif, du milieu politique, du milieu de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est l'intuition pour vous? J'avais envie de rendre l'intuition, de la sortir un peu Ouais. de la mettre dans la lumière, mais je dirais dans la bonne lumière, c'est-à-dire celle qui est accessible à tout le monde, Mm, quoi. Et mm. qui fait parce que l'intuition, c'est vraiment quelque chose d'universel et que tout le monde. Voilà. Et pour résumer, eh bien, c'est une intuition. Donc, le livre est sorti, j'ai créé mon blog Histoire d'intuition, qui a eu du succès, enfin, en tout cas, qui a été lu assez rapidement. Ouais. Et sans le savoir, c'était un changement de vie aussi professionnel. C'était le point de départ d'un changement de vie, puisqu'après, tout a, voilà, Tout s'est les choses enchaîné. se sont Mm. enchaînées. J'ai écrit des articles, des livres. On m'a demandé des ateliers, puis des stages. Puis j'ai commencé à me former à d'autres choses, à m'intéresser à la psychologie, la psychanalyse. Et j'ai fini par aussi par, voilà, devenir un peu une spécialiste, proposer des stages sur le sujet de l'intuition pour le grand public professionnel. Et puis moi-même à devenir psychothérapeute et à me former. Mm, Et donc mm. aujourd'hui, j'ai ces deux activités qui me passionnent l'une et l'autre et qui sont très complémentaires. Donc accompagner à comprendre son intuition, à la développer et à prendre conscience de ce potentiel, voilà. Et de l'autre côté, accompagner des gens dans un processus de thérapie, voilà, qui se sentent bloqués ou qui ont besoin de changement ou qui se sentent en souffrance aussi. Et donc, c'est vraiment deux activités qui se répondent euh, de manière très enrichissante pour moi, hein, parce que ça parle d'humain, ça parle de sensible, ça parle de ressenti, ça parle d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix intérieure, voilà, Et tout ça. oui, l'intelligence émotionnelle. Encore une fois, là, on se rejoint à ce niveau-là. Mais pour en revenir un petit peu à ce vécu, parce que avant, je dirais, cet épisode un petit peu où vraiment tu as eu cette image, est-ce que tu avais déjà des ressentis intuitifs? Et puis, bah, comment tu as en fait pris cette information? Parce que ça peut aussi faire peur. On peut se dire, mais finalement, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? On parlera après justement de tes rencontres, etc. Mais toi, dans ton vécu, en fait, Ah comment ça oui. s'est passé? Alors, avant ça, moi, j'ai toujours été intuitive, mais je ne le savais pas. Hmm. C'était évident. Voilà, Hmm. j'étais intuitive. Bon. Mais je m'étais jamais intéressée à la question. Mais quand même, j'avais des livres. Parce qu'après, j'ai retrouvé quand même
voilà, j'ai lisais des articles, j'avais quand même des petits bouquins parce que j'étais quand même intéressée par ces sujets. Mm. Mais je m'étais jamais formulée mentalement, jamais consciemment, pardon, je vais écrire sur le sujet. Non, vraiment jamais. Donc ça a été pour moi, effectivement, c'est une question chouette, je trouve, parce que moi, ça m'a bouleversée, en fait, Mm. cette Eureka. Mais Mm. parce que ça a été d'abord d'une puissance intérieure très grande. J'ai vraiment eu un sentiment de joie et d'évidence. Quand j'ai entendu ce message, après, je faisais des bonds dans mon bureau et je touchais le plafond, bon, qui n'est pas très haut, mais c'est pour dire comment Ouais. Mm. ça m'a donné une Mm. énergie, Mm. un sentiment de joie intérieure, quelque Ouais. chose de très puissant. Ouais. Donc, sur le coup, j'ai répondu à cette... J'ai même des frissons en parlant. Donc, sur le coup, j'ai répondu, enfin, voilà, j'étais dans cet état-là. Et puis Mm. après, je suis redescendue. Et je Mm. me suis dit, mais il se passe quoi? Pourquoi l'intuition? Je n'ai Mm. pas spécialement de compétences, Ouais. croyais-je? Ouais. Ouais. J'en avais en fait. Et oui, et ça a été bouleversant, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que mon changement professionnel, puisque finalement j'ai abandonné vraiment officiellement mon travail de journaliste en 2019, Mm. et ça a été très long. Ça a mis des années parce que moi-même j'ai dû, comment dire, amadouer ce sujet. Ouais. J'ai dû apprendre à me rapprocher de lui, à le domestiquer, à le comprendre. Et c'était pas facile parce que j'avais très peur du jugement aussi. Je me Mm. disais, bon, on va dire que je suis perchée. Moi, Mm. j'avais un travail sérieux, quoi. J'étais journaliste, Ouais. quand même. Ouais. Ouais. Hein, je travaillais dans des journaux sérieux. J'ai eu écrit dans Le Figaro, j'ai eu écrit, Ouais. je Mm. travaillais pour 60 millions de consommateurs à une époque, le Nouvel Obs. Enfin, voilà, Ouais. j'étais sérieux. Et là, j'avais très, très peur du jugement, Ouais. du jugement qu'on allait porter sur moi. Ouais. Et ça a été mon principal frein, parce Mm. qu'évidemment, je ne vais pas dire que l'écriture de ce premier livre a été une promenade de santé. Mhm. Le premier ennemi, ça a été compliqué parce que le premier ennemi, c'était moi, mes peurs et la peur d'être jugée. Ouais. Mais j'y suis arrivée parce que tout au fond de moi, un feu s'était véritablement allumé, ici, dans Mm. l'espace du cœur. Mm. Et ça, rien ne pouvait l'éteindre. Mm. Donc, même au plus fort de mes doutes, et j'en ai eu, parce que beaucoup, beaucoup, de manque de légitimité, de plein de choses, voilà. Mais quand même, j'ai tenu bon, et puis le livre est sorti, et voilà, et je l'ai fait, je l'ai écrit, j'en suis très fière aujourd'hui. Mm. Et le livre a rencontré, ça m'a beaucoup étonnée, un accueil assez étonnant. Donc, Mm. c'était il y a plus de 10 ans, et je me souviens, les journalistes se sont intéressés à ce livre, bon, qui est, voilà, n'avait pas une couverture de pub spéciale, mais je Mhm. me souviens, ma première interview, elle était sur France Info. Ouais. Ok. Quand je suis allée en registre, ouais, et je me suis dit, ah, quand même, France Ouais. Info Ouais. qui met l'intuition, qui parle de Mm. l'intuition. Voilà. Et Ouais. ça, c'était le début de quelque chose, et ça fait plus de 10 ans maintenant, voilà. Mhm. Euh, Ah, donc si je comprends bien, il y a, parce que je pense que ce sera dans les questions, c'est comment on reconnaît l'intuition d'autres choses. Là, tu donnes finalement un indicateur, c'est finalement ce sentiment de joie, quoi. C'est quelque chose qui te rend vivant, qui te touche, te fait sentir utile finalement aussi au monde, appartenir au monde en fait. C'est un petit peu comme ça ce que oui, tu décris. Mm. oui, mais pas que. Et c'est ce qui Ok. fait toute la complexité de l'intuition et la finesse. C'est que, et c'est tout le travail aussi de recherche que j'ai fait, d'enquête, c'est que l'intuition n'a pas une seule manifestation. Mm. Et c'est ça qui rend tellement, tellement compliqué ce sujet. Ouais. Ouais. C'est que là, ce que j'ai vécu, c'est une forme d'intuition particulière. Moi, je l'appelle la Rolls-Royce des intuitions. C'est-à-dire que quand tu vis ça, Ouais. 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 euh, quand tu vis ça, ben, tu ne doutes pas, en fait. Donc, c'est Ouais. formidable, en fait. C'est comme Ouais. une autoroute. Tu te Mm. poses zéro question, c'est là, il y a Mm. du feu, tu sais, Mm. c'est l'évidence. Mais Mm. ça, c'est la Rolls-Royce. Mais en réalité, c'est pas forcément la forme d'intuition la plus répandue. Mhm. Alors, il peut y avoir des eureka, c'est-à-dire voilà, des prises de conscience subites, sans forcément ce sentiment de joie, Ouais. hein, mais il peut y avoir une couleur comme ça d'évidence. Et puis, tu as plein d'autres manifestations d'intuition où il n'y a pas forcément cette joie, cette évidence. Hein, parce Mhm. que il y a aussi ce que j'appelle, tu sais, les intuitions de vie. Enfin, il y a des grandes et il y a des petites intuitions. Ouais. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi, les intuitions de vie. C'est-à-dire quand vraiment, tu as une info qui t'arrive, parce que pour moi, l'intuition, c'est de l'information hein, que Mhm. tu captes, qui te Mhm. traverse. Mhm. Et il y a certaines intuitions, vraiment, tu sais quelque chose et tu le sais de manière fondamentale. Je Mhm. dois quitter ce travail. Je dois aller m'installer en Bretagne.
Je dois, enfin, où je sais que je ne suis plus bien à cet endroit-là et je sens que je suis appelée à faire ça. Ouais, Donc ça, ouais, c'est ce que j'appelle des intuitions de vie ouais. parce que elles vont vraiment avoir un impact. Mm. Donc celles-là, en général, elles ont voilà une Une densité portée particulière. importante, ouais. Ouais, Mm. elles ont et puis elles ont une densité particulière. Mais sinon, après, il y a plein d'autres manifestations d'intuition. Tu vois, l'intuition, ça peut être juste ce que j'appelle l'intuition impression. Tu vois, c'est quand tu vas au travail Mm. et puis ou tu vas dans une soirée et puis tu vas voir quelqu'un, et puis tu vas voir, en général, ça se traduit plutôt par une mauvaise impression. Mais tu Mm. vois, c'est pas très clair, Mm. Ouais. mais quand même, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc là, t'as pas forcément de joie ou d'évidence, hein, Mm. mais tu Mm. reçois une information qui ne passe pas par la raison, parce que c'est la définition de l'intuition, hein, c'est la capacité de capter une information de manière avec notre intelligence inconsciente, en quelque Ouais, sorte, ouais, c'est-à-dire sans ouais. passer par la tête. Mm. Donc, c'est ça, si tu veux, pour répondre vraiment à ta question, oui, bien sûr, ça, c'est la forme la plus élevée, je dirais, d'intuition. Enfin, pas Mhm. la plus élevée, la plus visible, la plus Ouais. facile, mais qui a plein d'autres manifestations d'intuition qui existent. Tout à fait. Mais là, ce que tu évoques, alors pareil, hein, je pense que ça peut être intéressant de décliner nos définitions, nos visions, parce que bon, qui sont bien Ouais, sûr à travers nos filtres hein, c'est de sûr. chacune. Mais est-ce que tu vois la différence entre l'instinct et l'intuition de cette façon? C'est-à-dire, pour moi, l'instinct, c'est plutôt des fois cette réaction un petit peu automatique qui peut être assez innée et pour moi qui est plutôt biologique parce qu'en fait dans nos paramètres on a aussi cette survie des fois qu'on a enregistrée. Donc ces mécanismes un petit peu voilà, on est confronté à un danger quelque part immédiat, on a cet instinct, on sent Oui, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et l'intuition qui serait peut-être plus une perception subtile où effectivement, comme tu le dis, il y a ces processus inconscients. Et on va voir qu'il y a peut-être aussi l'impact de l'expérience de l'apprentissage qui peut rentrer dedans. Mais je sais pas, est-ce que c'était ça finalement, ce que dans ton exemple, peut-être la différence que tu faisais, les nuances entre ces différents types d'intuition ou c'était encore autre chose? Euh, alors, ça peut être en lien, mais dans ce que je voulais dire, en tout cas, l'instinct, pour moi, effectivement, est lié au corps. Hmm. Euh, alors, très souvent, il y a cette question, bah, c'est quoi la différence entre l'intuition et l'instinct? Bon, comment moi je réponds, un peu comme tu viens de faire, mais je dis que l'instinct, c'est l'intuition du corps. Hmm. C'est quand ça passe par le corps. Ouais. Et il y a aussi la proposition inverse, euh, qui est de dire, je ne faut pas que je me trompe, que on peut dire que l'intuition, c'est l'instinct de l'âme. Enfin, Ouais. voilà. Bon. Mais à vrai dire, ces deux mots, pour moi, ils parlent de la même chose. C'est-à-dire que moi, je ramène toujours, si tu veux, intuition, instinct. Enfin, il y a quand même pas mal de synonymes qui existent. Hmm. Et je ramène toujours à la base, pour moi, hein, ce que je transmets sur l'intuition, c'est que à la base, l'intuition, que ça soit de l'instinct, plus sur le corps ou autre, c'est c'est ma capacité, la capacité universelle que tout le monde a à capter de l'information sans passer par la raison, par la logique, par le raisonnement. Et donc d'être traversé par des informations qui Hmm. vont, là c'est un peu plus technique, mais qui vont transiter par notre intelligence inconsciente et laquelle passe par nos sens en fait. Hein, mais nos sens qui sont comme intériorisés. Donc, tu vois, Hmm. c'est des informations que tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir comme une pensée qui va surgir dans ta tête, ou des mots, ou des choses que tu vas voir. Voilà, et tu sais, c'est mon petit doigt m'a dit, ou des choses que tu vas entendre, Hmm. comme moi. Hmm. Hmm. Donc, en fait, c'est ça vraiment le dénominateur commun de toutes les manifestations d'intuition. C'est Hmm. comment je peux, en étant à l'écoute de cette capacité inconsciente en moi, de cette intelligence inconsciente, comment je peux agrandir mon champ d'information sur le monde, sur moi-même, mais aussi sur le monde et dans mes interactions. Hmm. Donc, écouter son intuition, c'est accéder à un monde plus grand, avec Ouais. plus de relations, plus de possibilités, plus de tissage, plus d'options. Ouais. Hein, Ouais. voilà, c'est un peu ça.
Mais ça rejoint, alors tu vois, les approches en neurosciences, en fait, enfin, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a bien ce que tu dis, il y a deux routes, enfin deux voies différentes d'information. Il y a vraiment cette route, alors qu'ils appellent les chercheurs hautes, hein, c'est-à-dire on va dans les systèmes neuro, travaillant étape par étape, et il y a vraiment un effort en fait qui est mis. Et puis il y a ce qu'ils appellent la route basse, donc le système plutôt intuitif, donc c'est souvent à notre insu. C'est souvent automatique, c'est souvent enfin, sans effort, on a l'impression que ça se passe à une vitesse incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est que en regardant un peu enfin, les centres nerveux qu'on connecte, donc ça passe par d'autres circuits. Il y a l'amygdale, donc il y a toute la partie émotionnelle aussi, mais il y a aussi l'instinct et il y a aussi l'imagination. Donc il y a plusieurs zones en fait cérébrales dans ce qui montrait là, je voyais dernièrement, enfin, qui sont activées en même temps finalement, quoi. Mais effectivement, on distingue bien la réflexion de l'intuition avec des fonctions vraiment sur la neurobiologie hein, plutôt qui sont bien distinctes. Mais finalement, dans l'intuition, on va Intéressant. passer par différentes zones. Et on a aussi l'influence finalement des émotions derrière. Oui, complètement. J'abonde complètement dans ce que tu dis. Moi, je pense qu'on intuite avec tout notre cerveau. Mm. Et ça me fait rebondir. Tu sais, très souvent, on entend l'expression, alors un peu moins maintenant, mais c'est quand même encore un peu à la mode, je crois. Tu sais, cerveau droit, cerveau gauche, Ouais, ouais, pour dire cerveau droit, je sais même plus d'ailleurs, je crois que c'est intuitif, le droit. Et moi, je m'étais quand même beaucoup intéressée à cette chose-là. ouais, Et en fait, c'est que c'est quand même très, très limité, puisque quand on parle de cerveau droit, on parle du lobe temporal, en fait, tu sais, du cortex, en fait, hein. exactement. Or, Ouais. comme tu viens de le dessiner un peu, on a globalement trois cerveaux, Mm. avec le Mm. cortex, donc qui est plutôt la pensée, voilà, le cerveau limbique. Ah, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que je crois que Si, tu es si, c'est les très, yeux. très doué en neuro, en neurosciences. Mais bon, globalement, il y a le cortex pour penser, le cerveau Ouais, limbique pour les émotions, la oui, mémoire, etc. ouais, Et ouais, puis le cerveau reptilien, c'est ça. qui est celui lié comment dire, aux réflexes vitaux, manger, dormir, etc. Voilà. Exactement. Et effectivement, c'est pour ça que moi je dis on intuite avec tout notre cerveau. Ouais, Donc avec nos trois cerveaux, et les trois cerveaux, comme tu viens de le dire, font, euh, sont stimulés, font ouais, partie ouais, du mécanisme, du processus intuitif, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment, voilà, c'est les trois cerveaux. Et moi, je vais encore plus loin. Moi, je dis que on intuite avec tout notre corps, Mm. on intuite avec toutes nos cellules, Mm. et que notre corps en entier est une antenne intuitive. Voilà. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est pas, alors, ça, c'est un peu, c'est ma vision, enfin, ça n'est pas que ma vision, hein, mais ça passe pas que par le cerveau. Mm. Hein, on a des neurones, on a des neurones là, on a des neurones dans le cœur, on a des neurones dans le ventre. Et réellement, il y a des expériences qui ont montré que on pouvait vraiment capter des informations en avance du temps et que ça passe par une certaine qualité d'impulsion électrodermique dans les mains, une certaine qualité d'onde cérébrale Ça. et dans le cœur, et que Mm. cela se fait avant. Donc, Exactement. et Ouais. il y a plusieurs études qui ont montré ça, hein. Donc ça, Mm. c'est très sérieux. Donc ça Mm. montre que le cœur, c'est en avance du temps, avec quelques Mm. millisecondes, qu'un Mm. événement va se produire à Ouais, un certain ouais, type d'événement. Ouais, donc exactement. notre Ouais. cœur le sait, notre cerveau le sait, nos mains, voilà. Donc on intuite avec tout son corps et toutes ses cellules, hein. C'est vraiment important à comprendre. Et j'adore, et ça fait le lien avec la sensibilité ou l'hypersensibilité, où on sait maintenant qu'effectivement, il y a un traitement sensoriel spécifique, quoi. Effectivement, c'est une des caractéristiques. Alors, il n'y a pas de test aujourd'hui certifié pour l'hypersensibilité, c'est pas une entité clinique reconnue. Mais en tout cas, moi, pareil, je suis toujours les travaux des neuroscientifiques et notamment aux États-Unis, le docteur Hélène Aron, qui montre bien qu'en fait, par rapport à des stimuli, donc ce que tu évoques au niveau de l'environnement, etc., ben, en fait, dans le cortex, donc cette chercheure fait notamment des images IRM du cerveau et elle montre qu'en fait, les zones qui s'activent sont pas du tout les mêmes et n'ont pas la même sensibilité en termes d'intensité.
Donc, je pense qu'il y a vraiment, on pourra peut-être parler d'intelligence intuitive. Hein. Cette intelligence, c'est comment on capte de l'information. Ensuite, c'est comment on la traite, comment on la processe, comment on la comprend. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça où des fois, alors dans la chaîne, on va peut-être parler des particularités, mais il y a déjà ces grands capteurs d'informations chez les hypersensibles. Donc, comme tu dis, on intuite par le corps et l'émotion, c'est d'abord une sensation en fait physique, avant tout, qui peut être agréable ou désagréable, mais en tout cas, c'est ensuite un procédé de traitement de l'information. Donc, ouais, ça rejoint effectivement ça, quoi. Mm. Et toi, tu avais constaté, du coup, quand tu avais effectivement des personnes qui étaient hypersensibles, qui avaient des difficultés, qui avaient des challenges en particulier liés justement à cette intuition-là, de ton côté, en fait. Oui, oui. Moi, dans mes stages, dans mes formations, euh, j'ai assez vite constaté en fait qu'il y avait différents profils intuitifs, enfin qu'il y avait différentes manières d'intuiter, hein. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait une catégorie particulière de gens que je voyais, alors pas en majorité, mais il y en avait toujours un ou deux, ou il y en a toujours souvent qui sont là. Donc des gens qui avaient vraiment ce que j'appelle un profil intuitif émotionnel, mais Ouais, très marqué. ouais. Hein, puisque je crois en goodies, tu vas proposer d'envoyer des tests parce que j'ai mis au point, enfin, un de ton test sur l'hypersensibilité et le mien sur quel est votre profil intuitif. Mm. Donc, chacun qui est là pourra faire le test, enfin, les tests d'ailleurs, si ça, voilà, si ça les intéresse. Mais euh, ce, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai vu qu'il y avait à peu près trois grands types de profils intuitifs et que il y avait un profil intuitif particulier qui était le profil intuitif émotionnel et donc il correspondait quand ce profil était très marqué, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, que ça correspondait voilà à des gens hypersensibles et qui avaient à la fois ce que j'appelle une hyper-intuition, donc une grande facilité de capter des informations, donc de capter tout type d'informations qui venaient de personnes qui ne connaissent pas. Par exemple, tu vas croiser quelqu'un, ou tu rencontres quelqu'un pour la première fois et sans qu'il ait ouvert la bouche, tu sais plein de choses sur sa vie, son caractère ou même des choses du passé. Voilà, donc les gens, moi j'ai noté que ces profils hypersensibles très marqués avaient un accès à une hyper-intuition. Mm. Donc, avec un accès, voilà, à beaucoup d'informations qui arrivent par flou, qui arrivent sous forme d'images, qui arrivent sous forme de ressentis physiques, qui arrivent sous tout un tas de biais, enfin, comment dire, de chemins sensoriels. Ouais. Et j'ai aussi noté que c'était pas évident. C'était pas évident pour eux parce que ça faisait beaucoup trop d'informations et que ils avaient du mal à distinguer. Enfin, déjà, ils avaient du mal à trouver quelle était la bonne limite. Mm. Je m'explique. Quand tu es hyper sensible, hyper intuitif, et que tu reçois plein d'infos, et que tu interagis avec des gens que tu ne connais pas, mais toi, tu sais, c'est évident pour toi que la personne elle est en train de divorcer, qu'elle est super triste, et tu le sens, ou qu'il s'est passé ça et ça dans sa vie, eh bien, tu vas avoir envie peut-être de lui dire, en fait, de Mm. lui partager. Mm. Mm. Or, ça, c'est problématique parce que il faut faire attention à comment, quand on a une hyper intuition comme ça, il est très important de bien délimiter, de faire la limite entre soi et l'autre. Mm. Et que non, moi c'est ce que j'enseigne, c'est pas parce que j'ai des informations intuitives qui me viennent à grand flot sur des gens, sur des situations, etc., que je dois forcément les partager. Mm. Ah, ben, il y a la question du consentement aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer à quelqu'un, là, comme ça, sous Mm. prétexte que j'ai une information intuitive qui est authentique, hein, Ouais. et sans demander l'avis de la personne, Mm. sans m'assurer que cette personne est à même de recevoir ce type d'information. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'essaye voilà, de sensibiliser les personnes qui ont cette hyper-intuition. C'est un cadeau, ça peut être un poison, Mm. parce que j'ai écrit un article justement sur mon blog, hein, cadeau ou poison. Euh, Ça peut être un poison parce que ça peut déjà envahir beaucoup la personne et ça peut lui faire faire aussi d'avoir des comportements qui fait qu'elle va avoir envie de partager ses intuitions, sauf que c'est pas à propos.
Ouais. Et l'autre difficulté que j'ai rencontrée, du coup, c'est chez ces personnes-là qui ont cette hyper-intuition, donc elles sont tentées de partager, hein, mais donc du coup, elles sont toujours tentées d'aller vers l'autre, comment dire, de se focuser sur l'autre. Hein, parce que c'est le monde, en fait, elle capte tellement de choses sur le monde et sur les autres. Or, ce profil-là, ça peut créer des vulnérabilités, des difficultés. Et il est vraiment important pour ces personnes-là qu'elles reviennent à elles-mêmes. Je pense que c'est ce que tu enseignes aux Valérie, aux gens qui viennent te voir, qui sont hypersensibles et qui ont besoin d'outils Mm. pour revenir à eux. Euh, En tout cas, moi, j'invite toujours ces personnes-là à faire ce chemin de revenir à elles et de faire attention avec leur intuition, de Ouais. l'utiliser à escient. Ouais. Parce que sinon, ça peut déborder. C'est ça. Et il y a des témoignages, effectivement, dans le chat. Je regardais les commentaires en ce sens, effectivement, des personnes qui disent que ça peut se canaliser. Oui, tout à fait, parce qu'on est sur ce que j'appelle bah, les soft skills d'intelligence souple. Hein. Donc, on est justement sur des choses qui évoluent heureusement tout au long de la vie. Et donc, on a des outils, des moyens de réguler ça. Mais je te rejoins complètement. Il y a aussi, tu vois, je pense au début, ce côté, waouh, je découvre un super pouvoir. Et du coup, comme un peu là, tu as eu cette image d'ampoule, bah, tu as envie de sauter comme un cabri dans la pièce côté parce que tu dis, j'ai envie d'en faire profiter tout le monde. Et ça, c'est bon. Ça peut être une première étape, mais comme tu dis, il y a besoin d'un cadre. Et il y a aussi des personnes qui me témoignent que finalement elles vivent la vie de quelqu'un d'autre. Donc elles ne sont effectivement plus du tout centrées dans leur propre vie. Elles sont tellement déportées sur l'autre avec ce côté éponge, tout ce côté empathie, enfin, ces autres caractéristiques de la haute Oui. sensibilité, qui fait que finalement elles ont l'impression de se diluer et de se suradapter en fait, hein, clairement de dépasser leurs frontières quoi finalement. Donc oui, et puis effectivement des témoignages. Alors effectivement quand on combine avec d'autres caractéristiques comme le TDAH, etc. Ça, effectivement, hein, c'est les doubles exceptions, ce genre de choses. Bah, effectivement, ça démultiplie ça. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen d'agir dessus. Euh, Mm. Est-ce que toi, enfin, dans les outils, parce que tu disais aussi que tu es allé rencontrer des personnes, donc peut-être que tu as discuté avec des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont apporté des clés. On reviendra peut-être encore sur les clés à la fin, mais déjà dans ce passage-là, encore une fois, que tu as fait toi-même, Oui. personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement pour canaliser, pour te recentrer, pour justement pas te laisser emporter par ça, quoi, finalement. Ben, je l'ai vu, j'ai vu un petit commentaire vite fait passer là, et la personne a écrit se canaliser en faisant un travail thérapeutique. Mm. Oui, tout à fait. Donc c'est le chemin que j'ai fait, puisqu'avant de devenir moi-même psychothérapeute, j'ai un long chemin de travail thérapeutique sur moi, et je continue d'ailleurs, hein, c'est toujours en process. Euh, c'est très important le travail thérapeutique ou de coaching. Après, c'est pas exactement la même chose, mais ça revient la finalité, c'est qu'on on a besoin d'un autre aussi pour pouvoir avoir du recul, pour pouvoir aussi traverser, comprendre peut-être aussi l'origine de l'hypersensibilité, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je suis pas une spécialiste, c'est toi vraiment Valérie la spécialiste. Moi, je me suis un petit peu intéressée à ce sujet euh, parce qu'il est connexe à l'intuition. Mais en tout cas, un travail thérapeutique permet peut-être d'aller explorer éventuellement l'origine de cette hypersensibilité. Alors, et en explorant l'origine, de comprendre, peut-être de venir désactiver, comment dire, rendre moins sensible justement certaines zones de la personne, certains mécanismes de réaction qui sont tout de suite très forts, et de pouvoir les ramener dans une zone soutenable dans une zone un peu du centre. Donc le travail thérapeutique ou d'accompagnement comme tu fais, soit de psychothérapie, soit de voilà plus d'accompagnement plus pratique. Dans tous les cas, ça revient à aider la personne à avoir un autre, une autre, qui lui permet d'apprendre, de faire une sorte d'apprentissage, de pouvoir revenir à des émotions, des perceptions qui sont plus douces, je dirais, qui sont plus gérables. Hein, donc, c'est vrai que moi, ça m'a permis aussi, parce que j'avais aussi, enfin, j'ai d'ailleurs évidemment une intuition, voilà, qui est là, hein, comme tout un chacun, mais j'avais aussi beaucoup à une époque des perceptions qui venaient que j'avais pas choisies, quoi.
et des choses dérangeantes, hein, des choses que j'avais pas envie d'avoir, voilà, avec des perceptions un peu, bon, limite médiumniques. Et moi, j'en voulais pas, en fait, parce que c'était trop et je ne savais pas quoi faire avec ça. Et moi, j'ai fait le choix comment dire, voilà, de moduler ça, hein, parce que je sentais que c'était pas là que j'avais envie d'aller. Et donc, je vois très bien comment ce que tu disais, j'aime bien cette expression, tu as vu tout à l'heure, les gens, ils ont l'impression de découvrir, enfin, les gens, en tout cas, les personnes qui peuvent avoir ce profil d'hypersensibilité, ça peut être comme un jouet, effectivement, l'intuition. Ouais, Waouh, ouais, ouais. c'est génial, j'ai accès à des trucs incroyables, Mm. waouh, je peux canaliser par voie des messages, waouh, je vais dans un château et j'entends le fantôme qui est dans le grenier. C'est authentique, ça m'est arrivé quand j'étais journaliste. Ça, Et j'étais très, très c'est perturbée. clair, c'est toujours significatif ce genre d'expérience. Voilà. Donc, on peut se dire, ah, waouh, je suis extraordinaire. Et même, Ouais. tu sais, le phénomène de télépathie, bon, je sais que c'est un terme qui est tabou, mais en même temps, le Mm, phénomène de télépathie existe, hein. Il a été mm. prouvé par nombre d'études. Donc, Tout qu'est-ce à que c'est la fait. télépathie? C'est la communication d'inconscient à inconscient. C'est un basique. Alors, tous les psys connaissent ça par cœur, les hypnothérapeutes, sûrement toi aussi, tu fais cette expérience avec dans tes accompagnements que nos inconscients communiquent. Oui, Mm. bien sûr, Bien si, sûr. c'est Mm. sûr. Et donc, ce qu'on appelle télépathie, c'est ça, en fait. C'est une forme de Tout à fait. communication d'inconscient à inconscient. Et moi, je dis toujours, tout le monde est concerné. Donc, ce n'est pas parce que un jour, je suis capable de, de capter la pensée ou même de vivre à distance des ressentis, hein, parce que télépathie, c'est télédistance, pathie, c'est souffrance, ça a rapport au corps. Donc la télépathie, c'est aussi que parfois je peux ressentir dans mon corps des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas parce que je vis ça que je suis quelqu'un de spécialement doué ou d'extraordinaire. Et que Complètement. là, voilà, je sens que tu as quelque chose à dire à ce sujet, ça Bah, te... alors je pense d'une part que ça peut répondre à des questions du chat. J'ai pas le prénom, mais il y a quelqu'un qui a iPhone Donc je pense que ce que tu as communiqué sur ton témoignage à toi d'expérience de vie, ça a dû résonner par rapport à des messages. On ne sait pas quoi en faire et pourquoi ça nous arrive. Et oui, en fait, je te rejoins parce que pour moi, il y a un mélange, on va dire, enfin dans ma représentation de l'hypersensibilité, il y a un mélange entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire il y a, je pense, des données de naissance. D'ailleurs, pareil, hein, au niveau scientifique, on a des études qui s'intéressent maintenant à la génétique de l'hypersensibilité. Donc, on voit bien qu'il y a une transmission souvent, alors pas forcément la génération directe, ça peut sauter aux grands-parents, etc. Mais il y a quand même quelque chose dans la famille. Donc, on a des données de naissance et après, il y a le bagage de vie. Donc, ce que tu témoignes, en fait, effectivement, des outils comme la thérapie, ça peut aider parce que dans l'hypersensibilité, il y a hyper et il y a sensibilité. Donc, sensibilité, effectivement, bah, si on va le garder, c'est ce qui fait notre humanité, mais c'est le côté hyper où effectivement, des fois, il y a cette hyper réactivité par rapport à certaines choses que l'on capte, que l'on reçoit, que l'on perçoit d'une certaine façon. Donc, c'est ça, on a la main, en fait, dessus pour aller un petit peu réguler les choses. Et puis, ce qui me traversait aussi dans cette notion de dîner d'acquis, qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, justement, comme tu disais, on capte l'information, on a des fois, on connaît en avance certaines choses qu'on appelle la précognition. On a ça chez les animaux. Notamment des chats qui peuvent effectivement capter qu'il va y avoir de l'orage, enfin ils ne restent pas dehors en général. Les animaux, ils ont cette connaissance. Et pour une raison que je n'ai pas forcément la réponse aujourd'hui, mais je pense que les hypersensibles ont gardé ça, une partie de leur cerveau qui fonctionne de cette façon, d'une façon assez archaïque, on va dire, assez ancienne. Et effectivement, il y a ces capacités, mais je dirais, c'est comme tu l'évoques, enfin, c'est pas un don, c'est pas réservé à certains élus. On l'a plus ou moins, et on peut le développer plus ou moins. C'est comme un musicien qui peut être virtuose, qui peut être soliste, ou bien il va rester dans l'orchestre, etc. Donc, c'est là en fait les nuances, mais on a tous cette capacité, simplement s'en est coupé Oui, pour plein de oui, oui. raisons. Oui, et ce que tu dis me fait rebondir parce que tu as parlé de capacité archaïque, hein. Mm, C'est ce terme que tu as employé, hein. mm, Je me mm. trompe pas, oui. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et oui, complètement.
et complètement parce que c'est très archaïque, parce que probablement déjà dans le ventre de notre mère, donc au niveau le plus archaïque qui soit, avant même notre naissance, nous sommes déjà dans un mode de communication intuitif, puisque par définition, l'embryon, il n'a pas tout son cerveau, tout n'est pas maturé, et donc il apprend, il est déjà en connexion avec sa mère dans une espèce d'osmose, de monde qu'on va appeler de monde originel, de monde unaire, du un, où je suis en totale symbiose avec un autre corps, en fait, où je Mhm. partage l'autre corps, et où on sait qu'il y a des choses qui se transmettent et qui passent par, voilà. Alors, est-ce que c'est uniquement biologique? Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que, bon, c'est pas, hein, c'est quand même assez mystérieux tout ça. Mais ce qu'on sait à l'évidence, c'est que le bébé, le fœtus même, est connecté à sa mère et au monde Ouais, de manière non rationnelle pour le coup. Donc, tout à fait. il y a déjà une connexion télépathique, on peut dire en tout cas, qui ne passe pas par la raison, qui s'établit là. Ouais, là, j'aime bien souvent dire que la mère des intelligences, c'est l'intelligence sensible. C'est l'intelligence qui sent, c'est cette intuition et c'est l'émotionnel en fait. On dit bien l'âge de raison qui apparaît à l'âge de 6 7 ans, mais on est tous en fait, on peut dire, hein, c'est une question qu'on peut lancer là soir en débat, hein, je pense qu'on a là pour des heures, mais si on n'est pas tous hypersensibles de naissance en fait. Donc c'est toujours une Peut-être. question de seuil, de relativité, mais oui, je pense qu'on connecte d'abord par là. Et c'est la mère de toutes les intelligences, effectivement. Donc, bon, C'est il y très a, intéressant. Ouais. il y a Ouais. encore toutes ces guerres aujourd'hui entre l'intelligence rationnelle et on ne considère pas forcément toutes les autres formes d'intelligence. Bon, ça, c'est des guerres d'école de pensée. Mais, De moins en moins, on ouais, l'espère, parce que tout ça est voilà, complémentaire. Mais c'est clair. hypersensible de naissance, euh, c'est intéressant ça. Euh, Après, je crois qu'il y a, mais tu l'as dit, hein, il y a quelque chose de d'inné. C'est-à-dire que probablement tous, on a plus ou moins un degré, un niveau de sensibilité. Mais C'est après, ça. par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de notre histoire, donc c'est ce que l'acquis, en fonction de notre histoire de vie, en fonction voilà, d'événements qui vont nous arriver, en fonction de la manière dans quel milieu on va grandir enfant, on va s'occuper plus ou moins bien de nous. Hein. Il va y avoir plus ou moins de care, plus ou moins d'amour, plus ou moins d'empathie de la part des parents, du milieu familial, plus ou moins de soins. Eh bien, cette sensibilité va euh, plus ou moins se développer ou avoir besoin de se développer. Et là, je voudrais partager quelque chose bon, d'un peu plus sur le versant psy, mais qui est que l'on connaît, nous, chez les psys, en tout cas qu'on a pu observer, c'est que les gens qui ont vécu des enfances difficiles, ou voire des enfances traumatiques, avec du traumatisme, ont développé, ont généralement une hypersensibilité, ou en tout cas, peut-être pas dans le sens de hypersensible de la définition, mais ils ont une sensibilité plus accrue et une intuition souvent plus accrue. Alors, et certainement, c'est lié à une forme d'adaptation. C'est-à-dire que soumis à un environnement ou à des traumatismes, en quelque sorte, leurs barrières, on peut dire, ont été pas effractées quelque part et que ils ont cette espèce de perméabilité émotionnelle, sensorielle, qui peut être extrêmement pénible à vivre et difficile parce que on est en permanence traversé, quoi. Et donc ça peut être lié aussi à l'histoire de vie, hein, pour reprendre l'acquis, et qu'on retrouve très souvent, et même, je l'entendais parler, je sais pas si vous connaissez Maud Christen, qui est une Oui, médium oui. très connue, dans les années 80, elle va être à la télé, elle devinait avec un objet, tu sais, tu lui donnais un objet et elle devinait d'où ça venait, voilà. Eh bien, Maud Christen, par exemple, elle raconte qu'elle a une enfance très traumatique. Elle avait un père paranoïaque qui a voulu la noyer et qui voulait la tuer qui faisait des crises paranoïaques extrêmement violentes et elle n'était pas protégée par sa mère. Et que, alors ça c'est un exemple, mais en tout cas, il est probable que ces traumatismes d'enfance créent voilà, des sortes d'ouverture, des sortes de suradaptation où il faut absolument sentir, intuiter les choses
où l'enfant, par exemple, s'il vit dans un environnement violent, il va être habitué à hyper ressentir, tu vois, si un coup peut arriver, je ne sais pas, ou une remarque violente ou quelque chose. Mhm. Tu vois? Oui, Donc, complètement. Ouais, on ouais. peut observer ça. Je dis pas que c'est une généralité, hein. Je dis pas que Mhm. toutes les personnes hypersensibles ont ce type de vécu, Mhm. mais que, bien sûr, mais que ça peut, en tout cas, on peut le voir parfois. Mais on peut le voir, parce que j'aime bien changer de point de vue aussi. On peut le voir comme effectivement, comme tu disais, je crois, une effraction effectivement de certains filtres, effectivement. Et on peut aussi le voir finalement, je crois, comme des compétences qu'on développe. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, je pense, hypervigilance, parce que comme tu dis, il y a attention danger, attention, il y a une phrase qui peut, ou un coup qui peut tomber, etc. Sachant qu'un trauma, il y a enfin, une notion, c'est pas forcément un acte physique ou psychologique énorme, mais ça dépend de l'intensité qu'on perçoit et qu'on reçoit face à cette information. Mais peut-être qu'on développe aussi ces compétences-là dans cet instinct de survie et qu'on apprend à capter beaucoup plus d'informations du monde qui nous entoure. Du coup, ça va aussi aller en profondeur. On va traiter ça dans le conscient, dans l'inconscient. Il y a des choses qui vont s'ancrer parce que ça se répète. Mais je le voyais comme ça aussi, en fait. Tu vois, je le voyais aussi comme finalement des potentiels qu'on développe avec ces événements de vie-là, quoi, finalement. Mm. Ouais. Oui, oui, c'est à la fois un poison et un cadeau. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mis en place, mais pour se protéger ou s'adapter. Ouais. Mais effectivement, Ouais. ce sont des compétences du coup qui sont là et Mm. qui peuvent constituer aussi un avantage certain dans la vie, en fonction du métier qu'on va choisir, en fonction voilà, avec qui on va interagir, hein, parce que c'est une force, hein, c'est un cadeau aussi. Mm. Donc, tout à fait. C'est, Ça je suis complète. complètement d'accord avec toi Ça sur complète. cet aspect-là. Mais oui, oui, non, mais ça, c'est ma déformation parce que je trouve, voilà, on a beaucoup de témoignages de la difficulté, effectivement, à vivre ça et je comprends tout à fait, hein. C'est pas non plus de nier ça, mais il y a aussi à voir que ça peut être très chouette et qu'on peut le vivre, en fait, de mieux en mieux, tout ça. Donc, c'était pour ça. Est-ce que tu as envie de parler des autres profils? Parce que dans ton test, il y avait, là, on a Oui, parlé d'un profil. Est-ce que tu as envie de parler des deux autres, peut-être? oui. Donc j'ai effectivement dans mes groupes, dans les groupes dans lesquels j'accueille des personnes, au bout d'un moment j'ai vu qu'il y avait voilà des. Enfin, j'ai eu un eureka parce que moi je fonctionne beaucoup par eureka. Et un matin très tôt je me suis réveillée, je me suis dit ah mais oui telle personne a tel profil, telle personne. Et en fait j'ai voilà ça m'a donc j'ai comment dire j'ai eu ça par intuition. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait trois grands profils intuitifs. Alors, avec des sous-dominantes, voilà, tout ça se joue, mais globalement, il y a trois grands types de profils intuitifs. Donc, le profil intuitif émotionnel que nous avons déjà abordé et qui va concerner vraiment cette forme d'intuition, d'émotion, de ressenti, cette hypersensibilité. Et puis, il y a la forme d'intuition le profil intuitif que j'appelle le profil intuitif rationnel ou intellectuel. Et puis l'autre, c'est le profil intuitif, actif, pardon, ou instinctif. Donc le profil intuitif rationnel, bon, ça paraît un peu contradictoire, mais pas du tout. C'est en fait quand il est très dominant, c'est un profil intuitif de gens qui vont beaucoup penser, qui vont être beaucoup voilà, tournés vers la sphère de la pensée et qui vont avoir beaucoup d'idées beaucoup de choses qui vont les traverser. Et ça va être, ah tiens, j'ai l'idée de faire ça, voilà. Ils vont avoir vraiment ils vont être très créatifs aussi, hein, avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses nouvelles. Ça peut être des gens qui aiment innover, des gens qui aiment créer des nouvelles solutions. C'est souvent des gens très curieux, qui aiment lire, qui ont une curiosité intellectuelle, qui aiment découvrir des nouvelles choses. Et ces gens-là vont avoir voilà des intuitions qui vont leur venir vraiment sous forme de ils vont confondre, enfin, ça va se présenter un peu sous forme de pensée, hein, ou d'idées géniales, hein, plus ou moins lumineuses. Voilà, donc ça, c'est le profil intuitif rationnel. Euh, la problématique, parce que chaque profil a ses forces et ses faiblesses, on va dire, en tout cas, ses endroits de distorsion. Donc, en force, ce profil intuitif, intellectuel ou rationnel,
eh bien, il a la capacité de discernement. Parce que comme c'est un profil intuitif qui quand même est beaucoup dans la pensée, hein, il va être à même vraiment de pouvoir discerner quand il ressent quelque chose, par exemple, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça appartient à l'autre? Hein, et il va aussi questionner les choses. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Il va toujours questionner. Et par contre, on va dire sa problématique, c'est que ben il pense trop et que il pense trop et que du coup ça obstrue, ça peut venir vraiment polluer de manière importante le canal intuitif. Alors que le profil émotionnel, lui, le canal intuitif, il est ouvert tout le temps de manière à profusion, quoi. Hein, donc il Mhm. va falloir le resserrer. Et puis donc à l'autre bout du prisme, donc le profil intuitif actif ou instinctif. Donc là, ce sont des gens qui, en gros, ah, j'ai un petit chat derrière moi. Ah, bah voilà. On parlait de chat tout à Euh, l'heure. donc le profil intuitif, actif ou instinctif, c'est c'est les personnes en fait qui se posent pas trop de questions avec leur intuition. En gros, eux, c'est intuition-action. Hein. Ils ressentent beaucoup de choses dans leur tripes, c'est des évidences, ça passe beaucoup par le corps, par des ressentis dans le corps. Et en gros, pour eux, il n'y a pas de gros sujets, quoi. Mhm. Mhm. Ils ne pensent pas beaucoup leur intuition. En fait, ils la vivent et ils l'agissent tout de suite en général, et parfois avec plus ou moins de bonheur, hein, parce que parfois c'est peut-être pas de l'intuition. Et, donc voilà, donc ce profil-là, quand il est très dominant, bah, les gens ils peuvent être assez vite épuisés, hein, parce qu'ils vont être tout le temps dans l'action. Donc en Mhm. gros, donc, son côté très positif de ce dernier profil, c'est justement qu'il se prend pas la tête. Donc, il vit son intuition facilement. Et très souvent, c'est drôle parce que quand je présente les profils et qu'il y a des groupes, euh, et les intuitifs actifs, ils découvrent que tout le monde n'intuite pas comme eux et que c'est pas aussi évident Ouais. pour tout le monde. Et ils découvrent qu'il y en a qui doutent, en fait, qui ont beaucoup d'idées, tout ça, mais qui doutent. Et ils découvrent aussi qu'il y en a qui ont des ressentis émotionnels, qui sont traversés de tout un tas de trucs et tout. Et Mhm. c'est drôle de voir ça parce que c'est toujours pareil, c'est vraiment ce profil-là que je ne vois pas de manière dominante dans mes groupes parce que, bah, sauf quand je travaille avec les dirigeants, les chefs d'entreprise, parce qu'ils peuvent avoir quand même tendance à être dans ce profil-là souvent, hein, Mhm. parce qu'ils ont confiance en eux, ils y vont, tout ça. Mais c'est une découverte pour eux. Ouais. Ah bon, Ouais. Mais c'est tout le monde n'est pas comme ça avec son intuition. c'est déjà, c'est le pendant, c'est même quand on découvre effectivement sa haute sensibilité, au début, c'est ah, ben là, je comprends mieux justement pourquoi tout le monde n'a pas la même grille de lecture que moi. C'est un peu le pendant aussi, voilà. Mais ce qui est chouette, donc, c'est qu'en fait, on peut être un mélange des trois aussi, finalement. Alors Ouais. très souvent, c'est ce qui arrive. Mm. Il y a on est rarement, enfin moi j'ai rarement vu, mais je l'ai vu quand même, des gens qui soient 100% du profil intuitif intellectuel, Ouais. 100% du émotionnel ou 100% de l'actif. C'est Ouais. très rare, Ouais. Ouais. mais ça peut arriver. Mhm. La plupart du temps, il y a une pondération. Mhm. Donc ça va être, avoir une dominante intuitive intellectuelle ou rationnelle, et puis tu vas avoir une sous-dominante émotionnelle Mhm. ou un mélange des trois. Donc Mhm. très souvent, donc voilà, c'est drôle aussi de voir les mix parce que ben, moi j'ai donné des lettres en fait à chaque profil. Donc il y a c'est A, B, C, A intellectuel, B émotionnel, C actif. Et donc après dans les groupes, je vois il y a plein de nuances possibles. Hein. Tu as les A Mhm. dominants, les B dominants, les C, puis après tu as les AB, les BA, les BC, les CB. Donc c'est Ouais. drôle de voir comment ça se tisse Ouais. parfois et dans quel ordre ça se tisse. Ouais. Et puis, tu as les ABC ou, aussi, hein, tu as les gens vraiment qui sont les trois en même temps. Ouais. Et ça, c'est formidable, je trouve, parce que Mhm. ça veut dire que, il y a vraiment une capacité d'avoir une intuition en étoile. Hein, c'est-à-dire qu'il va à la fois toucher à l'instinct du corps, à la fois toucher à l'émotionnel, aux images intérieures, et puis toucher aux idées, à l'innovation. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir aussi un mix des trois.
Et c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai passé le test, je l'ai trouvé super riche parce que ça permet, je me suis dit, ah ouais, tiens, mais je pensais pas qu'effectivement, j'avais aussi cette intuition rationnelle. Je me voyais plus dans l'émotionnel. Donc finalement, j'ai trouvé ça génial. Non, ça éclaire beaucoup. Et puis, effectivement, je pense que peut-être dans les tendances, quand on essaie de faire des corrélations, après, il faudrait vraiment avoir plus de gens qui passent le test. Mais on a ce côté peut-être un peu plus HPI, on va dire ça comme ça, dans ton profil A, en fait. Le B, c'est plutôt les hypersensibles, comme tu disais, qui sont un peu submergés par leurs émotions, donc qui ont peut-être à travailler, en tout cas, à aller vers la régulation émotionnelle pour aller peut-être sur le côté plus maîtrise, en fait, HPE, quoi, finalement. Et le dernier qui est plus dans l'action, quoi, finalement. Donc, ouais, non, je n'avais pas eu ce classement, en fait, jusqu'à présent. Donc, je trouve ça très, très chouette comme test. Est-ce que tu parlais tout à l'heure aussi, peut-être qu'on peut aussi faire cette passerelle-là pour dire que justement, ça reste pas que dans le monde ésotérique parce que tu interviens aussi en entreprise aujourd'hui. Et comment finalement tu transfères ces compétences-là? Est-ce que ça intéresse, je sais pas, certains types d'entreprises? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'intervenir dans le milieu professionnel pour faire ce type de formation? Enfin, pareil, moi, c'est quelque chose qui Non. me passionne, ça. Oui, c'est passionnant. Moi aussi, ça me passionne. Et au début où j'ai commencé, là, quand j'ai sorti mon premier livre, j'étais très étonnée. Donc, j'étais pas du tout à la case entreprise, hein. J'étais vraiment au début de la case intuition. Bon, Mm. j'explorais ça. Mais c'est très étonnant de voir comment très rapidement j'ai été contactée par des cabinets, par le monde de l'entreprise. Et au début, je dois être très honnête. Ah, moi, j'ai dit, mais moi, je veux pas du tout faire ça. Je suis pas du tout capable de faire ça. Vraiment, j'avais presque peur. Enfin, il y avait quelque chose qui m'impressionnait beaucoup dans le monde de l'entreprise et de l'intuition. Je me sentais pas du tout à même de faire ça. Et Mm. puis, en fait, au fil des années, ça s'est vraiment confirmé. C'est-à-dire que régulièrement, j'avais des demandes. Régulièrement, j'étais approchée sur ce sujet. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est le côté un peu plus signe. Mais tu sais, quand tu as un truc qui vient, mais qui revient, qui revient, qui retoque à la porte, bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, OK, il va falloir y aller peut-être. Donc, voilà, mais ça a été très doux, très progressif de pouvoir amener et penser comment amener l'intuition d'entreprise Mm. et est-ce qu'elle a une place et quelle place elle a et comment faire. Mm. Donc, pardon, c'est mon chat qui fait des bêtises. Si vous entendez un bruit, il renverse des choses. Il est très taquin parce qu'en fait, il voit que je suis occupée avec Exactement, vous il veut toute ton et il veut attention. que je m'occupe de lui. C'est tous les mêmes. C'est J'ai vu une dame, c'est un, Gisèle. c'est un J'ai vu Gisèle, hypersensible. voilà, qui avait un chat similaire au mien. Oui. Donc, bref, il m'a détourné, ce vilain chat. Qu'est-ce Voilà. que je disais? Qu'est-ce que je Tu disais, étais en train Rose? de parler du fait que au début, pour toi, intervenir dans le monde de l'entreprise, c'était pas Oui, voilà. forcément ce à quoi tu te cherchais pas, Voilà. mais que ça a fini par te rappeler plusieurs Oui. fois. Donc, Et donc, j'ai fini par y aller ouais, et à trouver aussi la confiance, en fait. ouais, ouais. La confiance et aussi trouver le chemin, effectivement, de comment parler de l'intuition d'entreprise, Mm. comment, effectivement, ne pas aller sur ce côté ésotérique, mais sans non plus nier le côté spirituel. Moi, je préfère le côté spirituel plutôt que Mm. ésotérique. Mm. Hein. Mm. Donc, Mm. comment faire pour garder voilà, toute la notion d'intuition euh, toute la notion d'intuition que tu décris, tu vois, neurocognitive, on va dire, hein, Ouais, qui est ouais, ouais, passionnante, avec ouais. aussi les neurones miroirs, tu vois, le langage Oui, corporel, tout ça, ouais, ouais. mais aussi intégrer une dimension plus mystérieuse Mm. de l'intuition qu'aujourd'hui, on n'explique pas. Parce que clairement, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche. Tu vas parler de précognition, le pressentiment, les rêves prémonitoires, ça Mm. existe. La Mm. télépathie, ça existe. On ne sait pas l'expliquer. Donc, ça a été tout un, tu vois, un travail d'équilibriste, et ça Mm. l'est encore, de comment me trouver, comment être sur cette voie du milieu, je dirais, Mm. d'accueillir et la partie plus cognitive, plus voilà, neuroscientifique et la partie plus spirituelle, Ouais. et sans exclure ni l'un ni l'autre, et sans être perché, mais sans non plus être trop neuro-neuro. Oui.
Ouais, hein, ouais, parce ouais, que il y a tout aussi à fait. cependant, c'est-à-dire qu'on va, on voudrait, pour certains, réduire, tu vois, l'intuition uniquement au côté Mm. C'est neuroscientifique. ça. Ouais. Et c'est pas vrai, c'est beaucoup plus Mm, mm. riche que ça, beaucoup plus Ouais, complexe. Et nos expériences à chacun de nos intuitions dans nos vies ouais, le ouais. montrent. Mais oui. Voilà, donc bah, j'ai réussi à tracer un chemin qui est toujours work in progress. Ouais, ouais. Voilà, pouvoir collaborer avec des associations dirigeants, collaborer avec la Heart Leadership University, faire Mm, des ateliers où j'interviens dans des formations, même, tu vois, là récemment, je suis intervenue dans une formation de cadre de la grande distribution et où on les formait à prendre des décisions avec des process, tu vois, très classiques sur la prise de décision. Et mm. les formateurs m'ont invité à venir pour leur faire une petite ouverture sur, bah oui, mais on peut faire autrement. Donc voilà, j'ai animé un atelier, là c'était un atelier, mais il y a, voilà, en tout cas, il y a, moi, ça fait 10 ans que je suis sur ce créneau, enfin en tout cas sur ce chemin-là. Et je vois que ça progresse. C'est Mm. lent, mais ça progresse. Et que les entreprises qui me contactent, en tout cas, voilà, qui viennent à moi, ont un intérêt de plus en plus porté vers effectivement ce que tu appelles les soft, enfin, ce qu'on appelle les soft skills, hein, ces compétences douces. Et que oui, l'intuition a sa place en entreprise, comme elle a sa place dans la vie privée, Mm. et qu'elle est très, très utile au travail. Et elle est très utile au travail à tous les niveaux de l'entreprise, tout niveau hiérarchique confondu. Mm. Hein, parce qu'on associe souvent l'intuition au leadership, au manager, au management, aux dirigeants, parce que pour prendre des décisions, pour avoir une vision, c'est vrai, bien entendu, c'est très utile, mais il ne faut pas aussi oublier, oblitérer que l'intuition est très utile à tout le monde. Que l'on soit employé, agent de maîtrise, cadre, manager, dirigeant. Et que l'intuition est très utile à tous les niveaux en entreprise pour aussi développer nos capacités empathiques, la capacité de qu'est-ce que l'autre ressent, comment je peux me mettre à sa place, comment je peux ouvrir mes capteurs vers l'autre. Et que si franchement tout le monde faisait ça dans une entreprise, je pense qu'il y aurait des collaborations un peu plus fructueuses et peut-être un peu plus faciles, quoi. Bah, c'est clair, et c'est pour ça que je voulais absolument que tu témoignes sur ce message d'espoir, parce que quand j'accompagne, que ce soit en bilan compétences ou sur l'aspect pro, justement, les personnes qui ont cette sensibilité et qui se retrouvent des fois en décalage parce qu'elles ont du mal à déployer ça, notamment dans le monde professionnel, ben, savoir aussi que ça bouge, qu'il y a une évolution des consciences. Et je te rejoins tout à fait parce que tu le disais avant, l'intuition, bah, c'est aussi rallier le personnel avec le collectif. Et je pense qu'on est dans cette dimension-là et ça correspond vraiment aux enjeux, aux valeurs, effectivement, des hauts potentiels sensibles qui ont ce sens de la responsabilité sociétale, qui ont envie d'agir pour le collectif. D'ailleurs, moi, il y a une phrase souvent que j'aime bien pour les hypersensibles, c'est je suis parce que nous sommes. C'est souvent ça qui peut D'accord, c'est joli. synthétiser ce concept. Alors oui, c'est vrai, mais on est aussi d'abord parce qu'on est soi-même. Et il y a tout ce travail de recentrage. C'est je suis parce que je suis et parce que nous sommes. Et c'est arrivé à les faire basculer de ça à cette autre dimension, donc qui est un petit peu aussi dans mon approche, mais je suis super heureuse bah, que ça puisse se concrétiser dans le monde du travail. Ce que je te propose peut-être, bon, c'est un sujet, on pourrait parler des heures et on est d'accord, hein, il y a plein de points, les Complètement. synchronicités, enfin tout ça, il y a plein d'aspects. Peut-être qu'on puisse prendre des questions. Alors, je vais regarder dans le chat, mais si Ouais. jamais il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole, et puis de poser leurs questions en direct. Je pense que c'est complètement faisable, quoi. Donc je voyais beaucoup de personnes qui échangeaient les références d'Hélène Aron. Bon, bah ça c'est bien, tant mieux, effectivement. Je vois que vous êtes répondu. Il y en a beaucoup qui sont revenus aussi sur cette notion d'inconscient, donc communication d'inconscient à inconscient. Bah, je pense que toutes les deux, c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. On était un peu dans l'approche, on va dire, jungienne, pour ceux qui connaissent, Jung, qui était un grand psychanalyste, qui était aussi un hypersensible et qui a fait beaucoup justement de travaux sur l'inconscient collectif. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller plus loin justement avec le lien avec l'intuition, bah, ça peut être intéressant aussi d'aller creuser ces aspects.
Alors, Pendant que tu regardes les questions, oui, j'avais vu passer vite fait tout à l'heure au début une ouais, question qui disait quelle formation j'avais suivie en psychothérapie. ouais. Donc, j'en profite pour répondre. Donc, je suis formée, j'ai deux formations, une formation à la psychanalyse transgénérationnelle ou psychogénéalogie, hein, qui est très intéressant et qui parle aussi d'intuition, puisque cette branche-là de la psychanalyse vise à comprendre comment parfois l'origine de nos troubles peut se trouver euh, quelque part dans l'arbre au-dessus de nous, hein, chez nos ascendants, et que certains, en lien notamment à certains secrets de famille, qui se transmettent de manière inconsciente. Alors, c'est-à-dire que dans certaines familles, il y a des secrets dont personne n'a jamais parlé, mais pourtant, eh bien, ça se transmet à certaines personnes et qui peuvent être amenées à avoir leur vie un peu, comment dire, très, voilà, rendue difficile par ces secrets qu'elles ne connaissent pas, mais que pourtant elles vont agir parce que ça se transmet d'inconscient à inconscient. Voilà, bon, j'ai écrit un Exactement. article sur mon blog sur ce Mm. sujet pour ceux que ça intéresse. Peut-être tu Mm. pourras le mettre en lien. Ouais, je Ou, donnerai de toute façon le lien aussi, ouais, mais sur les secrets de famille, l'intuition, et j'avais mis quand le corps, c'est l'indicible. Hein, c'est parce qu'il y a ça. vraiment quelque chose qui est transité par le corps. Et ma deuxième formation, et c'est aussi en lien, je suis formée en analyse psycho-organique, donc qui est une approche à la fois analytique avec tout le travail sur l'inconscient, les rêves, les symboles, etc., mais aussi un travail au niveau de l'émotion et du corps. Et comment faire le lien entre toutes ces trois dimensions de l'être. Donc voilà, c'est vraiment une approche qui est vraiment très intéressante et très, très complémentaire voilà, de ces notions d'intuition, d'hypersensibilité. Tout à fait. Mais ça rejoint, enfin, quand je disais le mélange entre l'inné et l'acquis, c'est qu'il y a effectivement ce bagage de données de naissance et effectivement de liens, c'est très bien émotionnels hein, sur certains aspects qui sont profondément ancrés, qui font ces phénomènes de mémoire qui se transmettent. Donc c'est génial si tu as, si tu pu creuser ça. J'avais des questions sur... Alors, il y a beaucoup de témoignages en fait hein, personnels, effectivement, donc c'est top sur Oui, les vécus. Donc on voit que les ressentis en termes d'intuition, bah, ils sont différents que les formes oui, de ressentir l'intuition bah, s'expriment différemment suivant les personnes, ça c'est clair. bien sûr. Après, comment se poser, se centrer quand le cerveau mouline tout le temps et quand on pense tout le temps? Bah, il y a plein de choses là-dessus. Alors bien sûr, le but, c'est on ne peut pas changer son cerveau. Quand on a des techniques, alors ça peut marcher quelques secondes de faire le vide, etc. Mais en général, ça tient pas longtemps. Donc moi, dans mes approches, c'est plus des approches presque de l'anti-méditation, enfin par rapport à ce qu'on peut justement apprendre à ce niveau-là. Mais il y a aussi une grande partie de cette hyperactivité mentale qui est due pour moi à un émotionnel non résolu. C'est-à-dire on se met à penser parce que ça permet de décharger des choses qu'on n'arrive pas pour plein de raisons que tu as évoquées, parce que des fois on n'est pas dans un état ressource, parce qu'on n'a pas les capacités d'appréhender des traumas, des choses où effectivement des fois on est complètement dissocié même de certains aspects. Mais pour moi, il y a une piste aussi, je dis pas que c'est la seule, hein, dans cette hyperactivité, c'est une façon de gérer, donc l'émotionnel qui n'est pas résolu. Et donc c'est aussi arriver à libérer au niveau émotionnel des choses qui ont été enfouies, fermer des portes, parce que si ça reste ouvert, ça crée des courants d'air avec le passé, et puis se réapproprier les sensations au niveau de son corps, en fait aussi. Voilà, refaire confiance à son corps, parce que la tête, c'est super, mais il n'y a pas que ça, et on peut compléter les messages en associant le rationnel, Mm. l'émotionnel et finalement le corporel, quoi. Oui, donc c'est ce que dit Frédéric, c'est résoudre les traumas puis travailler sur la distanciation aux émotions. Ouais, il y a vraiment cette piste-là. C'est pas la seule, mais tu l'as évoquée et puis moi je te rejoins complètement là-dedans, en fait, quelque part. Ouais. Oui, Ouais, plus que travailler sur la distanciation aux émotions, enfin, je comprends ce que Frédéric veut dire. Bien sûr, c'est très important parce que quand on est submergé par ces émotions, c'est très compliqué, quoi, de fonctionner dans la vie, au quotidien, avec ses amis, au travail, etc. Mais en fait, le travail réel consiste, un peu comme tu le disais, Aude, à accueillir ces émotions et à véritablement les comprendre, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, parce que elles sont désagréables, mais elles sont aussi un enseignement, en fait. Elles portent des messages, quoi. Elles sont là pour nous dire quelque chose. Par exemple, l'émotion de la colère, qui est une émotion qui est souvent qui n'a pas bonne presse, et pourtant une émission et une émotion aussi,
extrêmement importante à accueillir et il y a vraiment beaucoup de choses positives dans chaque émotion. Il y a du positif et notamment, je pense à la colère. Donc, la distanciation, oui, et en même temps, le travail peut aussi consister à se rapprocher d'elles pour véritablement regarder les émotions. Qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter? Qu'est-ce qu'elles ont à nous transmettre? Et comment aussi euh, prendre, trouver la porte de la ressource de l'émotion. Et la colère, je trouve que c'est vraiment l'exemple typique. Mais toutes les émotions ont même un espace de ressources. Même la tristesse, qui n'est pas une émotion qu'on a envie de ressentir. Mais pourtant, quand on est triste et quand on arrive à pleinement ressentir sa tristesse et à pleurer, et qu'on peut pleurer en compagnie d'un thérapeute, en compagnie d'un ami bienveillant, ben, on se sent bien après. Et on est, voilà, il y a quelque chose de, même de corporel dans le ressenti. Donc, même la tristesse, si la tristesse existe, j'ai envie de dire, c'est qu'elle a un sens et qu'elle a aussi quelque chose de bon quelque part à, à nous montrer. Tout à fait. Et alors, il y a deux questions. Il y en a une pour moi, donc sur les liens sur les recherches actuelles sur l'intuition et les neurosciences. Je pourrais effectivement envoyer peut-être dans le mail des choses là-dessus. Et pour toi, si tu fais des consultations privées. Oui, je suis psychothérapeute. Donc, oui, oui, je fais des consultations privées en présentiel à Montreuil. Donc, c'est à Paris, enfin, accessible métro ou aussi en distanciel. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bah, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Et voilà, on pourra voir ça ensemble, bien sûr. De toute façon, là, je suis en train de mettre donc un peu les liens, puis je vais les remettre dans le chat donc pour nous retrouver l'une et l'autre. Je pense que toi, effectivement, tu as dit, il y a aussi pas mal d'articles hein, sur ton blog. Oui, Il y a donc aussi, bah, dans ce qu'on avait envie de vous partager, les deux cadeaux. Donc, c'est pareil, je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Il y a donc sur l'histoire d'intuition, donc qui est ton site, il y a le test pour voir quel profil tu es. Donc là, les trois, effectivement, que tu avais mentionnés ce soir. Il y a le test sur la haute sensibilité, donc vous trouverez aussi sur mon site. Et toi, tu as aussi des actus que tu voulais partager. Alors, pardon, j'oubliais tes livres. Donc peut-être tu veux d'abord parler de tes oui. livres. Oui, Libérer la voix de votre intuition, donc qui est voilà, sorti il y a 3 ans, qui est une réédition du premier livre sur l'intuition, mais augmenté, voilà, changé, on va dire. En tout cas, c'est un livre pratique, pratique avec des témoignages. Vraiment, le but, c'est vraiment de mieux comprendre son intuition, mieux la connaître et apprendre à la développer, apprendre à mieux l'écouter, à la développer et à mieux l'utiliser. Et puis, transformer votre vie avec les synchronicités. Donc ça, c'est le petit dernier. Donc, c'est vraiment un livre sur ces hasards, ces coïncidences étranges, ces hasards, je fais comme ça, les signes, donc, qui était aussi un terme hein, qui a été inventé par Jung, Carl Gustav Jung, qui a beaucoup théorisé ce principe des coïncidences signifiantes. Donc, c'est un sujet connexe de l'intuition, hein, parce que, voilà, comment donner du sens aux coïncidences? Est-ce qu'il y a toujours du sens? Quoi en faire? Et comment se servir de, voilà, de ces coïncidences pour bah, transformer notre vie, ou en tout cas, euh, à minima, cheminer au mieux vers qui on est, ce qui est déjà beaucoup. C'est tout un programme, le programme d'une vie, voire plus. C'est ça. Et donc, tu as aussi des stages, du coup, en Bretagne. Mais oui, j'adore la Bretagne, comme on se le disait. Donc oui, j'ai 2 stages que je propose. Un qui s'appelle Développer son intuition pour cheminer vers soi. Donc il y a dans la forêt de Brocéliande, où on fait voilà, plein de on va dans la forêt, évidemment, mais on fait des exercices, des pratiques pour développer son intuition, pour aussi, on invite le hasard. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment aussi de faire un temps de ressourcement vers soi et de, voilà, de prendre le temps d'écouter son intuition, de rencontrer d'autres gens et de s'exercer aussi, de se découvrir des capacités. Voilà. Ça, c'est développer son intuition pour cheminer vers soi. Donc, en mai, au mois de mai, 5 au 9 mai. C'est du lundi au vendredi. Et puis, il y a un deuxième stage au mois de juillet, du 21 au 25, qui s'appelle Rêve, la connexion intérieure. Donc là, on est un petit peu plus loin. On est dans le Finistère, dans un mât magnifique qui s'appelle le Moulin du Rose. C'est un endroit très, très beau. Et là, on travaille les rêves. Donc, parce que c'est le sujet de mon prochain livre, mais qui n'est pas encore écrit, mais qui va l'être. Donc, les rêves, c'est aussi lié à l'intuition, aussi lié aussi même à la synchronicité. Donc, comment apprendre à décrypter ses rêves?
qu'est-ce que disent mes rêves, comment, voilà, des clés pour comprendre, pour analyser, pour décrypter, et aussi évidemment toujours des exercices, des pratiques liées à l'intuition, au corps, au ressenti, à l'imaginaire, et comment, voilà, pouvoir donner du sens à ses rêves. Génial. Voilà. Donc, Et super ça, pour c'est, ceux qui se déplaceront en Bretagne. Ça sera l'occasion de visiter la région. Pour ceux qui n'ont pas envie, qui ont envie de rester en ligne, donc moi, je propose un atelier qui sera en visio, donc au mois de janvier. Sur aller à la rencontre de votre guide intérieur. Donc, c'est tout un concept en fait derrière. Donc, il y a vraiment une partie à la fois que je vais un petit peu expliciter aussi sur cette notion-là de guide intérieur qui m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours. Donc, je vous proposerai voilà, ma grille de lecture, une approche et puis aussi une pratique parce que je pense qu'effectivement, il y a besoin d'aller dans le corps, il y a besoin d'expérimenter en fait aussi, voir ce que ça donne en ayant un espace bas sécure où on peut aussi échanger dans un groupe, poser des questions et puis s'ouvrir à ces concepts-là. Donc voilà un petit peu pour les actus. Je vais vous remettre ça dans le chat. J'arrivais pas à mettre à la fois dans le chat et à partager mes diapos. Donc je vais vous mettre ça, ça va être plus pratique pour les liens. Normalement, alors je ne sais pas pourquoi tout est souligné dans le chat, mais bon, je pense que les liens devraient marcher quand même. Sinon, je vous les renverrai par mail. Mais là, ouais, c'est un peu bon, bizarroïde mon copier-coller, mais je pense que ça devrait marcher. Je regarde s'il y a des dernières questions. Euh, non, bah oui, les liens, voilà, je les ai remis. Donc ça, j'ai regardé. j'ai vu passer une question, Isabelle, que pensez-vous des médiums et voyants? Euh, ben, j'en pense beaucoup de bien. Non, je plaisante. Euh, Très souvent, moi, je vois qu'il y a une différence, que les gens font une différence, se dire que la médiumnité, c'est pas de l'intuition. Enfin, j'ai souvent entendu ça, comme s'il y avait une différence. Pour moi, la médiumnité, c'est de l'intuition, en fait, hein. C'est que ces personnes-là, donc qui ont des capacités particulières, particulièrement développées, vont être capables d'aller capter des informations dans le temps, à la diagonale du temps. Alors, en étant très, évidemment, comment dire, prudent, parce que qu'est-ce que le futur, hein, on sait que c'est très compliqué, hein. Il paraîtrait qu'il existe plusieurs lignes de futur, du futur rétroactif. Donc, voilà, quand on va voir un voyant et qu'on demande l'avenir, attention, attention. Quel avenir il ou elle va capter? Qu'est-ce qui va nous être dit? Voilà, il faut vraiment y aller, je pense, avec beaucoup de prudence et de recul, parce que ces questions de temps donc qui sont captées par les voyants sont quand même très complexes et que moi, je tendrais plutôt à amener les gens vers, comme tu fais là, l'atelier, vers le guide intérieur, de, voilà, au maximum de travailler avec son intuition, ses ressentis et de se développer soi, hein, je dirais, d'être en autonomie. Parce que le risque, on peut aussi devenir dépendant de ce type de personnes de consultation. Et ça, c'est quand même problématique. Et moi, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est comment être au maximum autonome, en fait, hein. C'est le but, hein, Oui. de la vie, d'être autonome. Voilà, et voilà ce que je voulais dire. Et les médiums, je crois que après certains disent que les médiums ont contacté des défunts, enfin voilà, qu'ils ont des capacités pour aller entrer au contact d'âmes, de guides, etc. Bon, ça suppose qu'on ait cette croyance hein, que les défunts aient une âme et que voilà, enfin, quand on meurt, l'âme subsiste et qu'il y a des guides sur d'autres plans de conscience, etc. Donc là aussi. Moi, personnellement, je pense que ça doit exister. En tout cas, comment expliquer sinon tout un tas de synchronicités de choses. En tout cas, moi, j'ai envie de croire ça. Mais par contre, là aussi, je dirais beaucoup de prudence sur les gens qui prétendent, enfin en tout cas qui disent, voilà, canaliser pour vous des messages ou des choses qui viennent de guides. Enfin, je dirais que le problème, c'est qu'il y a un peu de tout. Il peut y avoir des gens sérieux, entre guillemets, ou qui ont même travaillé sur eux, et puis d'autres un peu moins. Et parce que oui, quand on est médium ou quand on est voyant, ça ne dispense pas de travailler sur soi, de faire un travail
psychothérapeutique, thérapeutique pour explorer son histoire. Parce que si on ne fait pas ça, et moi je l'ai vu, on peut être parasité dans ces messages et on peut venir dire des choses qui n'ont pas lieu d'être à certaines personnes parce que tout simplement on projette des choses de notre propre histoire sur tel ou tel client. Oui, Donc c'est là des aussi, filtres, ouais. Ouais. et là ça peut vraiment être catastrophique. Mm, Parce que le médium ou le voyant, il a vraiment une position de, comment dire, de toute puissance en quelque sorte. Enfin, ce qui sort de sa bouche a valeur, voilà, presque une valeur magique. Et donc, pour des gens qui viennent et qui sont vulnérables ou qui ont des difficultés, des problématiques, ça peut vraiment avoir des conséquences vraiment dommageables. mm. Donc, moi, je dirais simplement de, voilà, ça existe, oui, et de bien choisir si vraiment on a besoin d'aller consulter de telle personne, de faire bien attention et de garder son discernement, toujours garder son discernement. Bah, je Et pense que qu'est-ce que c'est vous ça. dit votre Ouais, intuition? c'est Qu'est-ce ça. que vous dit votre intuition quand vous allez voir tel voyant, tel médium? Qu'est-ce que Mm, vous ressentez? mm, Hein, mm. et voilà, c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un qui a prétendument ces capacités que ça doit éteindre les vôtres. Je te rejoins complètement et c'est vraiment une approche vers l'autonomie. Donc, comme tu dis, enfin, un des messages clés quand même de l'intervention de ce soir, c'était que finalement, c'est une compétence qu'on a tous. Oui, Libre à nous de le développer ou pas. Voilà, c'est oui, ça, hein, c'est un choix. Il n'y a pas du tout, on n'impose rien. Mais que pour moi, moi, j'adore Spinoza aussi. Et Spinoza, il dit, en fait, il y a trois niveaux de connaissance de soi. Il y a déjà la connaissance des fois qu'on nous injecte par la civilité, hein, encore une fois, des données de naissance qu'on subit. Donc ça, c'est une identité qu'on projette. Il y a cette identité quand on va commencer à rechercher justement qui on est. Alors peut-être on va faire des tests, peut-être on va faire un thème astro, pourquoi pas. C'est un deuxième niveau de connaissance, mais encore oui, une fois, il y a des limites parce que en fait, on a toujours cette grille de lecture qui est externe avec des référentiels qui vont correspondre à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Donc, mais bon, c'est déjà une très très belle approche. Et le troisième niveau, c'est l'intuition. Et c'est vraiment ce oui, que dit Spinoza, c'est que c'est une voie en fait qui normalement mène à, pour moi, l'autonomie et en fait, pour moi, mm, l'intuition, c'est une capacité d'être en lien avec soi. Voilà, si je dois résumer moi ma définition, en fait, c'est ça. Et comme tu l'évoquais, oui, on a tous des filtres de perception. Donc, je te rejoins sur la prudence à avoir parce que dans cette intuition, on n'a pas développé ça, mais on parlait aussi ben, de données qu'on peut avoir dans notre propre inconscient et aussi de blessures égotiques, par exemple. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas, qu'est-ce qu'on projette sur l'autre. Là, on croit que il y a une similitude, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, il y a tout ce questionnement-là et je pense que bah, rejoindre cette intuition intérieure, c'est finalement le droit de se respecter soi-même, en fait, ce chemin-là, en fait, de cette libération mm. intérieure. Donc voilà. Oui, oui, l'intuition, c'est effectivement dans son sens le plus profond et philosophique, mais le plus profond, c'est effectivement être capable d'être à l'écoute de soi, cette capacité d'être en contact avec soi. C'est joli ça. Mais moi, je rajouterais aussi être en contact avec soi et le monde en soi et le monde à l'extérieur de soi. Tout à fait. Tu vois, c'est encore trois choses différentes, hein, parce Ouais, que ouais, ouais. voilà, il y a le monde en moi, l'immensité du monde en moi qui répond à l'immensité du monde autour. Et comment je peux garder le contact avec moi en étant, voilà, Mm. en lien avec tout ça. Et ouais, et on est bien là dans le soi de Jung qui dit qu'on a cette dimension à la fois individuelle et collective. En tout cas, voilà, ce passage du moi au soi, on est là-dedans, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Isabelle. S'il y a pas, donc j'ai eu plein Merci. de questions sur, donc je vais essayer de renvoyer voilà par mail parce qu'effectivement les liens n'étaient peut-être pas pour tout le monde lisibles. Je renverrai les infos. Est-ce que toi tu as envie, pour conclure, je sais pas, ça peut être une citation, ça peut être ton mot de la fin à toi. Est-ce que tu as envie de partager? On a déjà dit plein de choses, mais il reste une chose à. Ouais, bah, écoute, la citation qui me vient, c'est une de Jung, en fait, qui dit, l'intuition, il a écrit dans un de ses livres, l'intuition est tout ce qu'il y a de plus normal, naturel et nécessaire. Et moi, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle est pragmatique, normale, naturelle et nécessaire.
Voilà, mon mot de la fin. On a tout dit. Ouais, Ça résume très bien cette intervention. Bah, écoute, en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir ce soir, Isabelle. Et puis, je pense qu'on restera en lien dans les actus. Ça peut être intéressant très de bien. partager. On remercie aussi bah, tous les participants qui ont été actifs dans le chat. Donc, c'est vrai qu'on était assez nombreux ce soir, donc peut-être plus difficile de poser des questions à l'oral, mais on ressentait vos présences. On sait que vous étiez là, connectés avec nous. Donc super. Et oui, oui, j'enverrai effectivement les liens par mail. Et puis bah, tant mieux si ça donne envie de relire Jung. Merci à Ok, tous encore. merci. Merci beaucoup, Aude, pour cette invitation et bonne soirée à tous et merci. Bonne Au soirée. revoir. Pareillement. Au revoir. Au À revoir à tout bientôt. le monde.